Super. Et bonjour tout le monde. Je suis très content d'être ici avec vous. Comme Luigi l'a bien mentionné, dans le fond, je suis un des pasteurs de l'église Doxa. Vous m'avez peut-être jamais vu. Plusieurs d'entre vous, on se connaît au moins un petit peu. Certains d'entre vous, peut-être pas du tout. Mais l'église Doxa est une implantation conjointe de l'église Hope en Ontario et de l'église de l'Espoir au Québec. Je ne sais pas si vous voyez le jeu de mots, là. Mais... Et donc, on est vraiment, vraiment heureux de participer à l'implantation de l'église Doxa. C'est un projet que Dieu a placé devant nous sans qu'on le voie venir. Il y a plusieurs années, lorsque j'ai appris qu'Éric est en train d'implanter ici à Brossard et qu'Éric était envoyé par une église de l'Ontario, une première église de cette famille d'églises-là, j'ai pris l'initiative juste d'aller prendre un café avec lui, puis de se lier d'amitié, de l'inviter à profiter de tout ce qu'il y avait dans notre famille d'églises à nous, avec l'Association des Églises évangéliques baptistes du Québec. Et simplement en lui disant, écoute, j'ai pas d'agenda, je veux juste que tu sois pas seul dans ton coin à implanter une église, sachant qu'on avait la même théologie, que tu sois pas seul dans ton coin à implanter une église, mais je l'ai invité dans nos pastorales, nos événements, tout ça, pour qu'il puisse être ressourcé à travers le projet. Et nous, on ne savait pas, mais Dieu préparait quelque chose. Quelques années plus tard, Hope a encouragé Éric à chercher une église mère qui serait québécoise, qui pourrait donc s'impliquer avec Doxa dans l'implantation, puisque la culture est quand même assez différente entre l'Ontario. Implanter une église au Québec et implanter une église en Ontario, c'est deux univers. Et puis, le Conseil des Anciens a été emballé par le projet, était prêt à l'explorer très rapidement. Puis, l'Église de l'Espoir, finalement, a entériné, a approuvé ce projet-là. Et donc, pour nous, Doxa, c'est notre église fille. Et donc, Luigi, moi, Éric, on est tous sur le même collège d'anciens, le même conseil d'anciens. Si vous n'êtes pas familier avec le fonctionnement d'une église, pasteur, ancien, évêque, ce sont des synonymes dans le Nouveau Testament. Et donc, bien qu'Éric est le pasteur implanteur ici, formellement, moi, je suis un des pasteurs aussi. Et si jamais on peut vous aider, il y a des trucs qui vous préoccupent, vous pouvez nous contacter, vous pouvez venir nous voir. On va mettre les ressources qu'on a à votre disposition pour vous appuyer dans cette belle implantation-là. On est vraiment, vraiment reconnaissant de ce que Dieu est en train de faire actuellement à travers Doxa. C'est très encourageant. Je suis reconnaissant aussi pour les vacances qu'Éric a accepté de prendre. Je pense qu'il avait besoin d'une pause. Donc, pour moi, c'est un privilège de simplement venir le remplacer. Mais c'est aussi mon désir de venir quelques fois par année, au moins 2 fois par année, pour vous voir puis apporter le message de la parole ici. Alors, si vous le permettez, on va aller dans un mot de prière, puis ensuite de ça, on va introduire le passage. On est en train de compléter une série, La vie en 5 temps, et j'ai le privilège de voir avec vous ce temps aller dans la mission de Dieu. On va prier. Seigneur Jésus, merci. Merci pour chaque personne qui sont ici ce matin avec nous, réunis pour t'adorer, te célébrer, élever ton nom, reconnaître que tu es Dieu et t'inviter à continuer cette œuvre que tu as débutée dans nos cœurs, dans nos vies, pour nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Et c'est de ça dont on va parler ce matin. Aller faire de toutes les nations des disciples, nous-mêmes des disciples en transformation, on apprend à te suivre, Jésus. Je te prie de venir nous édifier ce matin, de venir nous construire, de venir nous faire grandir, Seigneur. Pour plusieurs, ce sujet-là, cette idée-là d'aller est intimidante. Pour plusieurs, elle est excitante, Seigneur. Mais pour tous, elle doit être essentielle, Seigneur, parce que tu l'as donné à tous tes disciples, cette mission-là, ce mandat-là. Alors, je te prie de venir nous encourager, de venir nous parler, de venir nous construire, de venir nous challenger, de venir nous ressourcer en toi, Seigneur, et surtout de nous aider à entrer activement dans ce grand mandat que tu as donné à ton Église. Et Dieu merci, Seigneur. Des milliers et des millions de chrétiens sont entrés dans cette œuvre. Nous en sommes la preuve, Seigneur, si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est que d'autres avant nous sont entrés dans cette œuvre-là. Je te prie de nous parler ce matin, c'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Juste avant que mon épouse Esther vienne faire la lecture du passage, on est à la fin de l'évangile de Matthieu. C'est Matthieu boucle un cycle qui a commencé avec Matthieu 1:1.
Matthieu 1.1 commence avec cette idée que Jésus est descendant d'Abraham. Et si vous n'êtes pas vraiment familier avec l'histoire d'Abraham, Abraham est le patriarche vraiment des Juifs. C'est vraiment le père de la nation juive. Et Dieu avait donné une promesse à Abraham, une promesse complètement exubérante, énorme, difficile à imaginer comment Dieu allait accomplir, honorer sa promesse. Mais Dieu avait promis qu'à travers Abraham, les nations de la terre seraient bénies. Et Matthieu est en train de nous dire, en commençant son évangile, Matthieu 1.1, que c'est en Jésus que cette promesse-là va venir s'accomplir. Et lorsqu'on arrive à la fin de l'évangile de Matthieu, bien dans le fond, il ferme la boucle. Matthieu 1.1, Jésus, fils d'Abraham, fils de David, fils d'Abraham. Et lorsqu'on arrive à la fin de Matthieu, on arrive avec cette grande, en anglais on dit commission, ce grand mandat missionnaire qui est donné d'aller vers les nations de la terre, d'aller faire des disciples de toutes les nations de la terre. Donc la promesse que Dieu avait donnée à Abraham va s'accomplir en Jésus-Christ et à travers ses disciples. Et j'en prends pour preuve le fait qu'on est à Brossard aujourd'hui. C'est quand même loin de Jérusalem. Et puis, on est quelques années plus tard, puis on est encore en train de voir des gens venir à la connaissance de Jésus-Christ et être bénis, donc des descendants spirituels d'Abraham, parce qu'on est sauvés, nous aussi, par la foi, comme Abraham a été sauvé par la foi. Lorsqu'on arrive dans le passage de la fin, le passage qui va nous être lu, remarquez combien Jésus parle en absolu. Il va dire que tout pouvoir lui a été donné pour atteindre toutes les nations et enseigner tout ce que je vous ai enseigné. Venez leur communiquer et je vais être avec vous tous les jours. Parce qu'on est après la résurrection, tout pouvoir a été donné à Christ et la mission est immense, mais Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est un message qui devrait encourager Doxa. Jésus vous dit, Jésus nous dit qu'il est avec Doxa tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans l'établissement de l'Église Doxa, Jésus est engagé personnellement. Lui-même, personnellement, il est engagé dans ce projet-là d'implanter l'Église Doxa et de voir à Brossard des âmes venir à la connaissance de Christ. De voir à Brossard des gens devenir disciples de Christ. Maintenant, il envoie les missionnaires de partout. J'ai réalisé un peu plus ce matin qu'il y avait beaucoup de missionnaires qui venaient de Drummondville pour implanter une église à Brossard. C'est bon. C'est bon. Ça veut dire que vous allez. Vous êtes déjà engagé à aller dans la mission si vous partez de Drummondville pour venir à Brossard le dimanche matin. Vous devriez être encouragé par le passage de ce matin, non seulement à réaliser comment vous, personnellement, vous êtes appelé à vous engager dans cette mission-là, mais que vous êtes déjà en train de le faire en assemblée avec cette implantation-là à Brossard. Alors, je vais inviter Esther à nous lire le passage des Écritures. Je ne sais pas si je devrais rester plus près pour que la lecture soit captée avec ce micro-là, ou si ça va être... C'est pour toi, là, avec la GoPro. Allô? Allô? Oui, fait que je vais rester tout près de toi, darling. Faut-tu que je parle fort? Non, ça va aller. OK. Alors, on lit dans Matthieu, l'Évangile de Matthieu, le dernier chapitre 28, les versets 16 à 20, dans la nouvelle édition de Genève. Alors, Matthieu 28, 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Merci Esther. Ce matin, on aborde un sujet qui a été très lourd pour moi pendant des années. C'était un défi qui m'intimidait. Alors que j'étais pasteur, j'étais très engagé dans cette mission-là de faire des disciples, mais je partageais l'Évangile essentiellement avec les gens dans l'Église. Donc, j'étais engagé à faire des disciples avec des chrétiens
à les aider à grandir. Et j'annonçais l'Évangile, je partageais l'Évangile, j'allais. Lorsque les gens amenaient vers moi des amis à qui ils avaient témoigné, ils avaient partagé l'Évangile un peu, la bonne nouvelle, et puis ils se trouvaient un peu coincés, ils disaient « Écoute, on aurait besoin de ton aide, il y a des choses que j'arrive pas à expliquer, à communiquer comme il faut. » Puis là, je m'engageais là-dedans, j'embarquais là-dedans. Mais personnellement, je ne vivais qu'au milieu des chrétiens. J'étais pasteur et j'étais en relation avec des chrétiens constamment, et je n'avais pas dans ma vie l'opportunité, ou je n'avais pas mis en place l'opportunité de pouvoir annoncer l'Évangile à ceux qui ne connaissent pas Christ encore. Et je vais vous partager un petit peu plus loin, mais ça dépend un peu aussi de nos personnalités. J'ai un ami pasteur qui il annonce l'Évangile à tout ce qui passe. Là. Il verrait un chevreuil puis il commencerait à y annoncer l'Évangile. Tout le temps, je vais avec lui au restaurant, il parle aux serveuses, à la serveuse, n'importe où. Une fois, j'étais avec lui dans un Canadian Tire, on allait acheter un ballon pour la jeunesse, puis il s'est mis à annoncer l'Évangile à un gars qui était dans l'allée. Puis moi, ça m'intimidait. C'est pas ma personnalité. Parler à des étrangers comme ça, c'est non, malaise, je ne serais pas capable de faire ça. Et donc, pendant des années, ce mandat-là était troublant pour moi parce que je me disais, je ne suis pas un exemple pour l'Église. J'avais la conviction que je devais moi-même être régulièrement en relation avec des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ et qui sont ouverts, à qui je peux témoigner pour avoir moi-même mes propres histoires à raconter dans mes prédications et pour pouvoir moi-même être une inspiration pour l'Église. J'étais tellement malheureux avec ça que j'ai fait un vœu avec l'Éternel. J'ai fait un vœu avec Dieu. Très sérieux. Ça fait de ça plusieurs années. Puis j'ai dit au Seigneur, avec larmes, je suis allé dans la prière, puis j'ai dit, Seigneur, je te donne 2 ans. Je te donne 2 ans pour que tu changes des choses dans ma vie, pour que je témoigne, j'annonce régulièrement l'Évangile, la bonne nouvelle, à des gens qui ne sont pas chrétiens. Et si d'ici 2 ans, ça ne fait pas partie de ma vie, je vais remettre ma démission à l'Église de l'Espoir. J'étais très sérieux, j'avais fait un vœu. Puis mon motif, je l'ai dit au Seigneur, j'ai dit, je suis pas un modèle, je n'amènerai pas l'Église à changer. On avait une belle Église, mais qui était essentiellement tournée vers l'intérieur. Et j'ai dit, je te donne 2 ans pour transformer ça. Autrement, je vais en conclure que c'est plus moi qui dois être le pasteur de l'Église de l'Espoir. Et on va voir qu'est-ce qui s'est passé avec mon vœu ce matin. Je vais vous partager ça. Mais c'était très sérieux. Et Dieu sait que lorsque je fais des vœux avec lui, j'ai l'intention de les honorer. Voici comment je vous résumerai l'exposé de ce matin, la prédication de ce matin. Jésus-Christ, notre roi, nous envoie faire des disciples tout le temps de toutes les nations. C'est très simple. Jésus-Christ, notre roi, nous envoie faire des disciples tout le temps et de toutes les nations. Premier point, maintenant, allez. On arrive dans Matthieu 28, Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Il y a quelque chose de fondamental qui a changé dans son rapport avec le monde, puisqu'il va nous dire que tout pouvoir lui a été donné. Jésus est mort, il est ressuscité, et on entre dans une autre phase de l'établissement du royaume de Dieu. Il y a des choses qui vont changer même dans la mission que Jésus donne à ses disciples. On va le voir ensemble. Mais Jésus va dire « Tout pouvoir m'a été donné » et ensuite il va envoyer ses disciples vers toutes les nations de la terre. Jésus règne, Jésus le roi nous envoie. Regardez le verset 18. Jésus s'étant approché de ses disciples, leur parlant ainsi « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Maintenant, Jésus avait tout pouvoir avant même de s'incarner. C'était Dieu le Fils. Il était auprès du Père. Jésus avait tout pouvoir dans son ministère. Je veux dire, il marchait sur les eaux, guérissait les malades, ressuscitait les morts, faisait des miracles constamment. Qui aurait pu imaginer que Jésus n'avait pas tout pouvoir? Mais ici, il dit, il y a quelque chose qui vient de changer. Parce qu'il a accompli ce qui était nécessaire à notre salut. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il est ressuscité d'entre les morts. Et l'établissement du royaume de Dieu entre dans une nouvelle phase. Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, de quoi on parle? Bien, c'est pour ça que je dis Jésus notre roi. Jésus n'était pas seulement le roi des Juifs, il était le roi de tous ceux qui allaient croire en lui et l'accepter comme leur souverain. Et donc Jésus vient pour établir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, actuellement, c'est
ici dans l'Église. C'est partout où des gens ont cru et reconnaissent Jésus comme roi, cherchent à l'honorer, le royaume de Dieu est présent. Puis Dieu est en train d'établir son royaume en implantant des églises, en envoyant des chrétiens pour annoncer l'Évangile. Et chaque fois qu'un cœur embrasse par la foi Jésus-Christ, reconnaît en Jésus son Sauveur, son Seigneur, son Roi, le royaume de Dieu s'étend. Chaque fois qu'il y a une nouvelle conversion, chaque fois que quelqu'un devient chrétien, le royaume de Dieu s'étend. Jésus a tout pouvoir et il nous envoie vers toutes les nations. Il y a un passage dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel. Moi, je crois que ce passage-là s'accomplit ici, qu'il y a une allusion directe à ce passage-là. Dans l'Ancien Testament, on a différents types de livres. Un des genres littéraires qu'on a dans l'Ancien Testament, ce sont les livres prophétiques. Le livre de Daniel est un livre prophétique. Et je veux vous lire Daniel 7, versets 13-14. Je crois personnellement, comme beaucoup d'exégètes, beaucoup d'étudiants de la parole, que ce passage-là s'accomplit ici et qu'il y a une allusion directe qui est faite. Daniel 7, verset 13-14. « Je regardais pendant mes visions nocturnes. » C'est Daniel qui parle. Et là, il a une vision. « Et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination était une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Je crois que cette prophétie-là, cette vision-là que Dieu a donnée à Daniel, s'accomplit en Jésus-Christ après sa résurrection. Et donc, je vois dans ce Fils de l'homme-là, je vois Jésus, qui lui-même se présentait souvent comme le Fils de l'homme, parce qu'il était né d'un homme. Dieu le Fils s'est fait homme et il se présente comme le Fils de l'homme. Maintenant, il dit, il s'avança vers l'Ancien des jours. Et l'Ancien des jours, clairement, c'est Dieu. Clairement, c'est Dieu. Et donc, on a Dieu le Fils qui s'approche de l'Ancien des jours, Dieu, pour recevoir tout pouvoir et voir de toutes les nations de la terre des hommes et des femmes qui vont l'honorer et qui vont le reconnaître pour leur roi. Je pense que c'est à ça que Jésus est en train de faire allusion ici. Jésus est notre roi et il règne. Et une des manières que son règne se manifeste, c'est lorsqu'on va et qu'on annonce l'Évangile. On annonce l'Évangile, puis pour certaines personnes, l'Évangile devient pas quelque chose d'abstrait, pas quelque chose de théorique, pas simplement une belle idée, une belle religion, mais ça se met à résonner dans leur cœur, et là, la foi commence à s'allumer, à s'éveiller, puis ils se mettent à croire en Jésus-Christ. Et lorsqu'ils croient vraiment en Jésus-Christ et commencent à le suivre, mais quelqu'un d'autre vient de reconnaître Jésus pour roi. Vous voyez? Donc, chaque fois qu'on s'en va annoncer l'Évangile, on est en train d'entrer dans cette prophétie-là de Daniel. Nous-mêmes, Doxa est en train de faire ça en implantant ici à Brossard. Dieu a plein de gens ici à Brossard qu'il veut faire entrer dans le royaume de Dieu. Et ça va se produire lorsque, un à un, des personnes, une à une, vont croire en Jésus-Christ, vont le reconnaître pour leur roi, et ils vont entrer dans le royaume de Dieu. Et je pense que c'est ce passage-là qui est en train de se réaliser ici à Brossard. Le royaume de Dieu sera donné à une autre nation. Voyez-vous, quand je dis qu'il y a une autre phase, c'est que pendant son ministère, jusque-là, Jésus disait explicitement qu'il allait seulement vers les brebis d'Israël. Et même, il envoyait ses disciples seulement vers les brebis d'Israël. C'est-à-dire seulement vers les Juifs. Dans Matthieu 10, versets 5 et 7. Tels sont les 12 que Jésus envoya, à un moment où Jésus envoie ses disciples, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. Les païens, c'était les non-juifs. Jésus leur dit, vous n'allez pas vers les non-juifs, seulement vers les Juifs. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, qui était une nation mixte qui est à côté. Et Jésus leur dit, non, vous n'allez pas là non plus. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Dans Matthieu 15, verset 24, c'est Jésus qui va répondre et qui dit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais c'est le même Jésus qui arrive à la fin de l'évangile de Matthieu et qui dit, « Allez, allant faites de toutes les nations des disciples. »
Et donc, de son vivant, de son ministère terrestre à lui, Jésus, il est seulement là pour la nation d'Israël, mais une fois qu'il ressuscite d'entre les morts, l'Évangile va être offert, répandu par toute la terre, vers toutes les nations du monde. Les gens de toutes les nations. Et encore une fois, pour nous, c'est abstrait un peu, mais ça ne devrait pas être abstrait, ça devrait être super concret. On est au Québec, on est au Canada, on est à Brossard, on n'est pas en Israël. Combien est-ce qu'il y a de personnes ici qui sont d'origine juive par le sang? Combien de personnes ici s'estiment être chrétiens? 3, 4. C'est l'accomplissement de ça, les amis. C'est l'accomplissement de ça. Parce que Jésus a envoyé ses disciples vers les nations de la terre. Dans Matthieu 21, 42, 43, on lit, Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » C'est un jugement qui est prononcé sur Israël, parce qu'Israël n'a pas reconnu en Jésus de Nazareth son Messie qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament. Et Jésus est en train de dire, voici ce qui va se passer, l'Évangile va se répandre davantage dans les nations de la terre. Très rapidement, même dans le livre des Actes, on voit la proportion des Juifs qui croient, qui reconnaissent Jésus comme le Messie, et la proportion des non-Juifs qui reconnaissent en Jésus leur Sauveur, basculer très rapidement. Au début, il y a plein de Juifs. Là, on commence à voir des non-Juifs qui se convertissent, mais très rapidement, ça va basculer. Et depuis ce temps-là, l'Évangile est répandu partout sur la terre, aux nations de la terre. Maintenant, dans notre série « La vie en 5 temps », il y a cette idée qu'on doit apprendre à intégrer dans nos vies le temps d'aller. Le temps d'aller vers les autres. Puis je vous ai partagé le défi que j'avais personnellement, c'est que j'avais le sentiment que j'allais seulement vers l'Église. Je n'allais pas vers des gens qui ne connaissaient pas Christ. C'était pas présent dans ma vie. Je l'avais fait au début de ma vie chrétienne. Je suis allé en mission, je suis allé cogner à des portes, j'étais investi dans ça. Mais quelques années après, dans mon ministère pastoral, je me disais, tout ce que je vois, moi, c'est des chrétiens puis ma famille. C'est ma réalité dans ma vie professionnelle, si on peut dire. Bien, j'étais pasteur à temps plein. Fait que j'étais constamment avec l'Église. Lorsque Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », il y a une dimension de ça qui doit être intentionnelle. Il y a un moment où les Européens, puis les Anglais, puis les gens même qui étaient en Amérique ont dit « L'Évangile n'est pas tellement présent en Inde. Comment on va faire pour se rendre en Inde? » Puis Dieu a mis à cœur un jour à un pasteur, William Carey, de partir comme missionnaire en Inde. Mais il n'y avait pas de mission d'établi en Inde. Ça a été extrêmement difficile. Sa première épouse est décédée sur le champ missionnaire. Il a fait des sacrifices extraordinaires. L'Évangile ne se serait pas rendu là simplement par un accident. Il y avait une dimension d'intentionnalité dans ça. Hudson Taylor, je ne sais pas si vous connaissez son histoire, missionnaire en Chine. Bien, la Chine était fermée à l'Évangile. En fait, les missionnaires qui allaient en Chine, si vous n'avez pas lu sa biographie, les missionnaires qui allaient en Chine, ce qu'ils faisaient, c'est qu'il y avait des ambassades européennes qui étaient là en Chine, puis les missionnaires anglais restaient dans le quartier des ambassades. Puis de temps en temps, sortaient un peu pour aller échanger avec des Chinois. Puis Hudson Taylor, il a dit, mais c'est pas ça la mission. La mission, c'est d'aller apporter l'Évangile aux Chinois. Et donc, il a économisé son argent, personne ne voulait l'envoyer, il n'y avait pas les qualifications, il a prévu son voyage lui-même, il est parti là-bas, quand il est arrivé là-bas, il a vu que les missionnaires anglais vivaient avec les Anglais et de temps en temps, dans leur beau costume habillés en anglais, s'en allaient vers les Chinois, puis il a dit non, ça ne fonctionne pas cette affaire-là. Et lui, il a dit, moi, je dois aller vivre avec les Chinois. Il a commencé à s'habiller comme eux, à vivre avec eux, à quitter le quartier européen pour aller vivre directement avec eux. Hudson Taylor a dû être intentionnel pour remplir ce mandat-là. Alors, une question que je vous amène ce matin, dans notre vie en 5 temps, il y a cette idée d'aller, et chacun d'entre nous, on doit s'examiner pour voir, est-ce que déjà c'est présent dans ma vie?
Certains d'entre vous, c'est déjà présent dans votre vie. J'ai parlé de mon ami pasteur qui annoncerait l'Évangile à un chevreuil, s'il voyait un chevreuil passer. Mais lui, c'est naturel. C'est présent dans sa vie constamment. Là, il arbitre en plus dans le sport. Fait oublie ça, il est toujours en train d'annoncer l'Évangile. Moi, avec mon tempérament, avec ma personnalité, je prêche, c'est correct, là. Quand je ne suis pas en train de prêcher, je suis assis là-bas dans mon coin, là, je suis un peu timide. Et donc, avec mon tempérament, ma personnalité, avec la réalité de mon quotidien, ça n'allait pas suffire de dire « Ah, ça doit être quelque chose de naturel. » Tu sais, ça doit faire partie de ta vie. Puis des fois, vous jasez avec des chrétiens, puis naturellement, ils sont toujours en train de témoigner. Fait que c'est un peu malaisant parce qu'eux autres te disent « Mais regarde, ça doit être naturel. » Bien, moi, dans ce cas-là, naturellement, ce que je fais, c'est que je me tiens avec des chrétiens. Et j'étais pris avec cette réalité-là. À quelque part, il fallait que je me place dans la posture de William Carey ou de Hudson Taylor puis de dire, bien, comme mon quotidien, c'est juste avec des chrétiens, il faut que je parte en mission. Il faut que je sois intentionnel. J'ai fait un vœu avec Dieu, puis j'ai dit, il faut que tu changes ça dans ma vie, mais je me suis engagé dans ce vœu-là. Je ne me suis pas dit, un matin, je vais me réveiller, puis boum, je vais être complètement différent, puis je vais me mettre à témoigner à tout le monde. Non, j'ai pris des actions concrètes, j'ai alloué du temps dans mon agenda. Fait que, pourquoi est-ce que je vous partage ça? C'est parce qu'on est tous différents et on a tous des défis qui sont différents, mais Dieu nous a donné ce mandat à tous d'aller faire de toutes les nations des disciples avec nos dons, avec nos talents, avec nos capacités, avec nos ressources, dans notre contexte à nous. Pour certains d'entre vous, c'est très naturel, vous êtes constamment en train de témoigner, tant mieux pour vous, c'est merveilleux. D'autres, vous dites, écoute, dans ma saison de vie, je suis toujours avec mes enfants, puis avec plein d'amis, puis avec des parents, puis je côtoie plein de monde qui ne sont pas chrétiens, puis simplement le fait qu'ils sont exposés à notre vie de famille, ça nous donne plein d'opportunités de partager l'Évangile. Parfait! Donc, chacun, on doit examiner, ça ressemble à quoi notre vie? C'est quoi notre réalité? Je crois que beaucoup de chrétiens sont dans ma situation à moi, et s'ils ne prennent pas des actions concrètes, intentionnelles, pour allouer du temps, pour changer certaines activités, pour adapter un peu leur style de vie, pour avoir des opportunités de servir des gens, puis simplement de leur exposer l'Évangile, bien, ça ne changera pas. Ça ne sera pas là. Et c'est pour ça qu'on a un temps pour aller. Parce qu'on doit être proactif dans ça. Donc, ce que je vous dis ce matin, c'est à vous d'évaluer. C'est vous qui connaissez votre réalité. Peut-être que votre vie est parfaitement adaptée à cette mission-là, à ce mandat-là, puis vous dites, écoute, tu fais juste m'encourager à continuer. Je suis dans la bonne voie. Pour d'autres, il y a des décisions à prendre. Il y a des voyages à faire. Il y a de l'argent à mettre de côté. Il faut que vous transformiez en Hudson Taylor à quelque part. Alors moi, j'ai commencé à l'époque à mettre du temps de côté. Puis là, avec mon épouse, j'ai dit, OK, on va partir des clubs pour enfants dans le quartier. On avait Prof Dino qui était avec nous à l'Église de l'Espoir. C'est un de nos locataires dans notre bâtiment. Puis là, on a parti des clubs pour enfants. Lui, il y avait des animaux. On a dit, on va inviter des enfants du quartier à s'occuper des animaux. Puis on va s'investir avec eux. On va connecter avec leurs parents. Ça me mettait en relation avec des gens qui n'étaient pas chrétiens. Puis c'était vraiment génial. Mais après un certain temps, on s'est rendu compte, il n'y a pas beaucoup de gens de l'Église qui veulent s'investir avec nous. Fait que finalement, on passe notre temps à changer des litières à rats, parce qu'il fallait élever des rats pour nourrir les autres animaux. C'est correct, mais c'était pas ça l'idée. On a arrêté ce projet-là. On a dit, OK, c'est pas là que ça va se passer. Et c'est une des choses que je veux vous communiquer ce matin. C'est que vous réussirez peut-être pas au premier essai. Peut-être que vous allez comme vous investir à quelque part, tu dis « Hey, je pense que je pourrais aller faire du sport, je pourrais me remettre au sport, ça me ferait du bien, je vais aller jouer au hockey, comme par hasard, puis je vais avoir l'occasion de jaser avec des gars, puis je vais être dans la chambre, après dans le vestiaire, on va aller prendre une bière, quelque chose, puis on va juste avoir du bon temps pour connecter ensemble. » Puis tu y vas, mais ça ne fonctionne pas. C'est pas adapté à ta personnalité, c'est pas ouvert, c'est pas là. C'est pas grave. C'est pas grave. Et William Carey, avant qu'il rentre en Inde, là, il en a fait des tentatives. Ça a été difficile. Hudson Taylor, ça a été complexe pour se rendre là-bas. Bien, nous, on avait parti les clubs pour enfants. C'était intéressant, on commençait à avoir des relations, mais honnêtement, ça ne menait pas vraiment nulle part. Je ne retirais pas de ça ce que je voulais, être en relation avec des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Donc, on a fermé les clubs pour enfants. C'était pas un échec. C'était pas un échec. J'étais en quête
pour être en mission. Je cherchais ce qui allait fonctionner avec ma personnalité, mon emploi du temps. Fait que si tu as essayé quelque chose, tu dis ça n'a pas marché, puis tu as abandonné, abandonne pas. Fais juste chercher. Continue à chercher. Demande à Dieu de te conduire, de te montrer comment ça va se passer. Comment est-ce que tu vas pouvoir être plus régulièrement en relation avec des gens qui ne connaissent pas l'Évangile de Jésus-Christ et où tu vas pouvoir gentiment, doucement, avec respect, leur partager ta foi. Peut-être que c'est dans le contexte de travail, peut-être que c'est en allant t'impliquer dans un organisme. Je sais que vous êtes impliqués avec Mission Nouvelle Génération ici, puis il va y avoir la distribution des paniers de Noël. Bon, c'est une occasion concrète, juste d'aller sur le terrain puis pouvoir servir des gens puis avoir l'occasion simplement des fois de dire « Écoute, est-ce que je peux prier pour toi? » Moi, j'ai appris que pour Yannick Etier, une des manières les plus faciles de partager l'Évangile éventuellement, c'est d'offrir à quelqu'un de prier pour lui. À date, j'ai eu personne qui m'a dit « Non, je ne veux pas te prier pour moi. » C'est jamais arrivé. Fait que quand j'ai quelqu'un, il y a 2 semaines, j'étais à l'Espoir, on recevait des organismes communautaires de la ville, puis à un certain moment donné, j'étais à la cuisine avec le chef de police. Et puis il me partage un défi actuellement dans son mandat, tout ça. Puis j'ai juste dit « Je vais prier pour ça. » Fadi qui s'appelle, j'ai dit « Je suis chrétien, puis je vais prier pour ça. » Moi, j'ai juste dit « Merci. » Ça s'est arrêté là. Je sais que je vais avoir d'autres occasions de le voir. Et donc, j'ai jamais personne qui m'a dit « Ah non, je ne veux pas te prier pour moi. » Les gens sont touchés, même s'ils ne sont pas croyants. Fait que moi, ça m'ouvre un paquet de portes, parce qu'après ça, je demande des nouvelles, puis là, ça ouvre des conversations. Puis de fil en aiguille, je me suis lié d'amitié avec des gens qui, des fois, m'ont téléphoné pour dire « Yannick, ça ne file pas. Est-ce que je peux passer au bureau? J'ai besoin de prier avec toi. » Pas chrétien. Il a besoin de prier avec moi. C'est bon? Moi, j'ai trouvé une de mes portes d'entrée, c'est celle-là, mais il faut que je sois en contact. Ça ne fonctionnait pas avec les clubs pour enfants. J'ai dit, OK, on va aller s'impliquer à notre banque alimentaire. On a une banque alimentaire à l'Espoir, Bouffe pour tous. J'ai dit, Esther, on va aller là, on va aller s'impliquer, mais on n'ira pas pour distribuer des aliments. Ça, la banque alimentaire le faisait déjà beaucoup. On va aller là pour connecter avec les gens, puis juste s'asseoir avec eux. On a commencé à faire ça. Avec mon petit groupe, mon groupe Connexion, on a commencé à aller là-bas. Puis nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait dans l'espace collation, puis on allait s'asseoir avec les gens, juste pour les connaître. J'en avec eux. D'où tu viens? Qu'est-ce que tu es? Les gens qui sont dans une banque alimentaire vivent des situations souvent difficiles, ils ont des défis. Puis on allait simplement s'asseoir avec eux, connecter avec eux, prendre des nouvelles, prier avec eux. Jamais je me présentais comme le pasteur. Jamais. C'était jamais moi qui révélais que j'étais pasteur. Bon, c'est la banque alimentaire dans notre église. Fait que tôt ou tard, j'avais un stool qui me dénonçait et qui disait « Ah non, mais c'est le pasteur de l'église. » Mais j'aimais ça quand les gens l'apprenaient après qu'on ait passé la mop ensemble ou que je les ai reconduits chez eux. Ça, c'était génial. Mais jamais je me présentais comme le pasteur. Parce que je voulais que les gens voient que j'étais intéressé à être là pour eux. Il y a une dimension d'intentionnalité à aller. Et peut-être que tu es là, tu dois réfléchir comment est-ce que je peux faire des ajustements dans ma vie pour que ça devienne une seconde nature. Alors moi, j'ai fait un vœu. Puis j'ai dit au Seigneur, tu as 2 ans. Tu as 2 ans parce qu'après, je remets ma démission. C'est pas moi le gars qui va aider cette église-là. On a une belle église qui aime la Bible, qui étudie la Bible, qui a beaucoup de plaisir à être ensemble et à grandir, mais c'est pas vrai que l'église est engagée dans cette commission-là, ce mandat-là que tu nous as donné. Alors, je ne sais pas ce que toi, tu as peut-être à adapter dans ta vie. Peut-être pas. Peut-être tu dis non, mais je suis en plein dedans. Génial. Sois juste attentif pour ne pas perdre ça. Pas être emporté dans ta vie à ne plus être en relation avec des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Donc, le premier point, c'est aller maintenant. Aller maintenant parce que tout pouvoir a été donné à Christ. Mais aller faire quoi? Aller faire des disciples. Plus rapidement, le deuxième point, enseignez-leur à observer. Versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quand tu attrapes un bon virus, puis le médecin te prescrit des antibiotiques, c'est quoi la règle qu'il donne toujours? Quand tu prends des antibiotiques, tu les prends jusqu'à la fin. Tu n'arrêtes pas parce que tu te sens mieux après 2 jours. Tu dois prendre la prescription au complet. Mais Jésus dit, enseignez-leur à observer toute la prescription. Tout ce que je vous ai prescrit.
Le mandat est incroyable. C'est comme un mandat qui finit jamais. Notre mandat, c'est d'aller vers des gens, leur faire connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, ils saisissent l'Évangile, ils embrassent la foi, Jésus devient leur roi. Puis là, notre mandat, c'est de leur enseigner tout ce que Jésus a prescrit. C'est toute la vie, ça. Ça dure toute la vie. Fait que ce mandat-là qui est là, c'est pas simplement de faire de l'espace dans ma vie pour pouvoir être en relation avec des gens qui connaissent pas Jésus. C'est aussi que dans mon style de vie, j'ai de l'espace pour m'engager dans la formation de disciples. Puis une manière simple de le dire, pour moi, c'est de dire, bien, Yannick est un disciple de Jésus-Christ qui veut marcher avec d'autres disciples. Donc, je n'ai pas besoin nécessairement de devenir le professeur de plein de gens. J'ai juste besoin d'avoir de l'espace dans ma vie où je marche avec d'autres disciples, puis on discute ensemble. Est-ce que tu réussis à observer toutes les prescriptions de Jésus? Dans quel domaine ça ne marche pas? Dans quel domaine c'est difficile? Bien, moi, je vous l'ai dit, un de mes domaines, c'était aller. Ça fait partie des prescriptions. Là, on est à la fin de Matthieu, je comprends que c'est une des dernières, mais c'est une des importantes. Enseigner à observer tout ce que Jésus a prescrit, ça fait partie de aller. Aller fait partie de ça. Mais celui-là, j'avais de la difficulté. Fait que j'ai pas seulement fait un vœu, je partageais mon vœu. Ça faisait peur à quelques personnes, parce que si mon vœu ne se réalisait pas, ça voulait dire que je quittais l'Église de l'Espoir. Mais je l'ai partagé pour que les gens prient pour moi, que les gens m'accompagnent dans ça. Mais quelque chose d'intéressant que je veux juste souligner ici, Jésus dit, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Alors, soyez bien attentifs parce que je vais peut-être vous choquer, là, mais Jésus ne dit pas « Enseignez-leur à observer toute la Bible ». Jésus leur dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Où je m'en vais avec ça? Toute la Bible, c'est la parole de Dieu. Puis on va enseigner toute la parole de Dieu. Mais je lis toute la parole de Dieu à la lumière de Jésus-Christ. Jésus se positionne en disant « Ce que moi j'ai enseigné, c'est l'autorité finale. » Et je vais lire toute la Bible, tout l'Ancien Testament, à la lumière des prescriptions de Jésus. C'est ça, être centré sur l'Évangile. C'est revenir et lire de la Genèse à l'Apocalypse, en comprenant toutes les Écritures à la lumière de ce que Jésus a enseigné. Et de m'assurer que je le comprends bien. Quelqu'un qui étudie l'Ancien Testament et qui ne connaît pas Jésus-Christ ne peut pas comprendre comme il faut l'Ancien Testament. C'est impossible. C'est impossible parce que c'est Jésus la clé pour comprendre toute la Bible. Donc Jésus dit, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et là, je vais retourner vers toutes les Écritures, qui est toute la parole de Dieu. C'est clair dans le ministère de Jésus que toute la Bible est la parole de Dieu. Lui-même citait l'Ancien Testament constamment. Mais je vais lire, étudier et enseigner l'Ancien Testament à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'un disciple a comme jamais l'opportunité de dire « Ah, mais moi, je ne suis pas Jésus. » Peut-être pour marcher sur les eaux, tu pourrais me dire ça. Moi, je ne suis pas Jésus. Mais ça m'arrive encore régulièrement. Je vais vers des gens, puis il y a un défi, il y a un domaine qui est difficile pour eux appliquer, puis la réplique, c'est « Moi, je ne suis pas Jésus. » Ouais, mais ça ne tient pas la route face à ça. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que ça veut dire, enseigner à observer? C'est enseigner à mettre en pratique. Quelque chose que j'observe, c'est quelque chose que je mets en pratique. Et donc, on est appelé à assumer entièrement l'insulte de l'époque, se faire traiter de chrétien. Un chrétien, c'est un, je ne le dirais pas en québécois, là, juste pour ne pas être vulgaire, mais c'est un petit Christ. Il y a une autre version, la version québécoise de ça. C'est une insulte. C'est littéralement une insulte. Ben oui, les gens regardaient les chrétiens et ils disaient, lui, c'est un disciple de Jésus-Christ. C'est clair, je le vois dans sa vie. Son style de vie, ses décisions, sa manière d'agir, sa manière de parler, sa manière d'enseigner. Et donc, lorsque Jésus dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit », c'est apprendre à intégrer dans ta vie. Je reviens sur mon problème à moi que j'avais. Je disais à l'Église « Allez », mais moi, je ne le faisais pas. Je disais à l'Église « Il faut aller vers les nations ». Moi, je ne le faisais pas. Comment je pouvais enseigner la vérité si ce n'était pas intégré dans ma vie? Je n'étais pas en train d'observer ce que moi-même j'enseignais à l'Église.
Puis ça arrive, là, vous avez tous des domaines où vous savez ce que la parole de Dieu enseigne. Quelqu'un viendrait vous voir, vous poserait des questions, vous pourriez tout expliquer ça. C'est correct, il faut le faire. Même quand on n'est pas rendu, même quand c'est pas parfait, il n'y a personne ici qui est parfait. Donc, c'était correct que j'enseigne à l'Église la vérité, mais il fallait que j'assume, que je fasse face à la réalité, puis que je dise, oui, mais je n'arrive pas à l'observer. Je n'arrive pas à l'intégrer dans ma vie. Je suis toujours avec des chrétiens, rarement avec des non-chrétiens. Je n'étais pas en train d'observer moi-même ce que j'enseignais. Il y a des domaines dans vos vies actuellement, si vous êtes chrétien, où vous n'observez pas ce que vous savez être la bonne chose à faire. J'étais dans 1 Jean dans ma lecture cette semaine, puis il dit « Celui qui dit qu'il n'a pas de péché fait Dieu menteur ». Il y a des domaines dans vos vies où vous n'arrivez pas à observer ce que vous savez être la vérité. C'est pas que je ne vais plus l'enseigner parce que je n'arrive pas à l'appliquer. Je vais être honnête avec les gens autour de moi, puis je vais dire, écoute, je te dis ce que la parole de Dieu enseigne, mais pour moi, c'est un défi énorme. Prie pour moi, s'il te plaît. J'aimerais l'appliquer mieux, j'aimerais l'observer mieux. Lorsqu'on fait des disciples, on entraîne des gens à comprendre ce que Jésus a enseigné, mais à l'intégrer dans leur vie personnelle, à l'appliquer dans leur vie personnelle. Et donc ça se fait en marchant ensemble, en avançant ensemble. Fait que Jésus dit, c'est quoi faire des disciples? C'est leur enseigner à observer toute ma prescription au complet. Ça, c'est l'histoire d'une vie. Une église, c'est des disciples qui n'observent pas tout ce que Jésus a prescrit, mais qui apprennent ce que Jésus a prescrit, puis qui essaient de l'observer, qui essaient de le mettre en pratique. Et peut-être que ton défi, ben, c'est ce 5e temps-là. Allez. Moi, c'est un défi énorme. J'en avais d'autres défis aussi, je pourrais vous parler d'autres défis dans ma vie. Dernier point, et je pense que c'est le plus encourageant. On fait ça au nom de la Sainte Trinité. On ne fait pas ça par nos propres forces. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le mot Trinité, ce n'est pas un mot qu'on trouve dans la Bible, c'est un mot que les chrétiens ont inventé pour identifier quelque chose qu'on voit dans la Bible. Plus on avance dans le Nouveau Testament, plus ça devient clair que Dieu est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Sur notre site web avec Doxa, on a cette définition de la Trinité. Nous croyons en un seul vrai Dieu, existant de toute éternité, dans l'union parfaite de 3 personnes égales et pleinement divines, soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Puis dans cette formule-là trinitaire, Jésus dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas la seule manière de baptiser. Paul va baptiser au nom de Jésus, donc il n'y a pas une seule formule pour baptiser. Mais Jésus est en train de placer quelque chose qui va devenir super important, puis qui est super important pour nous dans ce mandat-là. Le Père a donné tout pouvoir au Fils. Donc le Père est actif. C'est lui qui a donné tout pouvoir au Fils. Le Fils règne. Il est avec nous tous les jours. Et comment est-ce qu'il est avec nous tous les jours? C'est à travers l'Esprit Saint. Donc, on baptise les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais la Sainte Trinité est engagée avec nous dans cette mission-là. Souvent, on va dire qu'on n'est pas, nous, envoyés en mission, mais on est appelés, nous, à entrer dans la mission de Dieu. Et ce que vous êtes en train de faire ici à Doxa, dans votre vie, au quotidien, c'est d'entrer dans cette mission-là, dans laquelle est entièrement engagée la Sainte Trinité. Le Père a donné à Jésus tout pouvoir. Il règne actuellement. Quand Éric est en train de chercher, quand vous étiez en train de chercher le local ici, il y a des moments où tu dis, OK, est-ce que Jésus règne? Parce qu'on n'a pas de local. Qu'est-ce qu'on va faire? On est en train de faire ta mission, Seigneur. Ce n'est pas notre mission. On est en train d'implanter une église à Brossard. Il faut que tu nous donnes un local. On a besoin d'un local, Seigneur. Mais il y a tout pouvoir. C'est quand même drôle. Si je vous avais demandé ou si vous m'aviez demandé, « Hey, penses-tu qu'un jour on pourrait s'installer dans le centre d'entraînement du Canadien de Montréal? » Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aurait été assez flyé pour dire « Ah ouais, pas de trouble. Jésus va nous préparer un local au centre d'entraînement du Canadien de Montréal. » Pas moi, en tout cas, je suis honnête avec vous. Non, mais Jésus a tout pouvoir. Un local, pour lui, c'est rien, là.
Bien, établir une église pour lui, c'est rien. En fait, c'est tout. C'est tout parce que son cœur est là. Et donc, Jésus a tout pouvoir. Et comment est-ce qu'il est présent avec nous? Et on le découvre au début du livre des Actes. Il avait annoncé avant dans les Évangiles, par la puissance du Saint-Esprit, qui vient faire sa demeure en nous. Et ce que vous êtes en train de faire ici, l'Esprit Saint vous anime quotidiennement pour établir une Église. On est engagé à établir cette Église-là à Brossard, et c'est en se reposant dans la Sainte Trinité qu'on va y arriver. C'est par la puissance de Dieu qu'on va y arriver. Fait que je ne sais pas où est-ce que tu es, toi. Est-ce que ce temps-là est vraiment intégré dans ta vie? Est-ce que tu dois faire du ménage dans ta vie? Mais ce que je te dis ce matin, essaie pas de le faire par tes propres forces. Essaie pas de le faire en disant « Écoute, j'y arrive pas, je suis un chrétien ordinaire, ça fait pas partie de ma vie, je sais pas comment je vais y arriver. » Au contraire, tourne-toi vers le Père, le Fils, le Saint-Esprit et dis « Seigneur, viens changer ma vie. » Je ne dis pas de faire un vœu, là. Quand tu fais un vœu, c'est très sérieux avec l'Éternel. Tu pourrais perdre ta job comme pasteur, tu sais, si tu fais un vœu. Qu'est-ce qui est arrivé avec mon vœu, vous pensez? Bien, Dieu a changé ma vie. Dieu a changé ma vie. Puis tout à l'heure, j'ai demandé à quelqu'un qui est ici pour la première fois si je pouvais vous demander de prier pour elle. Mais c'est un bel exemple comment Dieu a changé ma vie. Je me suis impliqué à la Banque alimentaire Bouffe pour tous avec mon épouse, tout ça. Puis on allait juste vers les gens qui venaient. Puis on s'assoyait avec eux, puis on discutait. Puis on apprenait à les connaître. Puis on a appris à connaître une famille qui venait d'Iran lorsqu'on était là à la Banque alimentaire. Et puis d'autres amis de l'Église se sont liés d'amitié avec eux. Et on commençait à venir à l'Église de temps en temps, des amis de notre assemblée, des gens qu'on aime. Et tout dernièrement, on a eu leur visite encore une fois. Et la sœur de cette dame-là est en visite d'Iran. Leïla, qu'elle s'appelle, elle est juste là. Et Leïla est arrivée, puis Philora m'a dit « Yannick, Leïla est ici en vacances, elle est venue voir la famille, mais elle aimerait devenir chrétienne. Est-ce que tu peux nous aider? » Et donc ça, Leïla, c'est la réponse à mon vœu. C'est Dieu qui m'a permis de changer des choses dans ma vie pour être engagé. Et je vous demanderai de prier pour Leïla pendant qu'elle est en train de chercher à saisir vraiment l'Évangile. Elle prend du temps avec Esther à chaque semaine, mon épouse, puis ils explorent ensemble l'Évangile. Mais je vous partage ça pour vous encourager aussi. Si vous vous dites « ça se fait pas, j'arriverai pas à intégrer ça dans ma vie », ça se fait, les amis. C'est vraiment possible de le faire. Puis aujourd'hui, ça fait partie de mon quotidien. C'est dans ma vie à tous les jours, par ma collaboration avec la police de Longueuil, avec des intervenants là-bas. J'ai l'occasion de témoigner de l'Évangile, de prier pour des gens. Puis on est très près maintenant de certains organismes à Longueuil, comme la police de Longueuil. Puis on a des collaborations. Mais il a fallu que je sois très intentionnel parce que c'était un défi énorme dans ma vie. Ça allait avec ma personnalité, ça allait avec mes responsabilités. Je ne connais pas ta réalité, ton quotidien. Peut-être que tu as des décisions à prendre, des sacrifices à faire, mais tu vas avoir des joies incroyables qui vont venir de ça. Ce matin, je vous parle de Leïla, mais je pourrais vous parler de plusieurs personnes qu'on a vu venir à Jésus-Christ. Alors, on va aller ensemble dans un mot de prière. Seigneur Jésus, merci pour cette grande mission que tu nous as donnée, Seigneur. Parfois intimidante, parfois troublante, Seigneur. Pour moi, c'était un grand défi de retrouver de l'espace dans ma vie, de mettre de côté ma timidité, puis de devenir ami de ceux qui sont ouverts à entendre parler de toi, Seigneur. Et tu as honoré, Seigneur, cette prière que je t'ai faite. J'ai mis des pattes à mes prières, comme on dit, Seigneur. Mais tu as honoré ça. Et tu as changé ma vie. Et aujourd'hui, ça fait partie de mon quotidien. Chaque semaine, j'ai l'occasion de parler avec des gens qui ne te connaissent pas. Ils savent que je suis chrétien. Je prie pour certains d'entre eux. J'en invite d'autres chez moi. On va prendre des cafés ensemble. Seigneur, je te prie pour chaque personne ici à Doxa, que chacun puisse s'examiner, observer, évaluer. Est-ce que cette partie de la vie, ce rythme, ce temps, est présent dans leur vie?
Et Seigneur, je te prie d'encourager ceux qui sont là, qui le font et qui, des fois, on a l'impression d'être tout seul à être engagé là-dedans. Au contraire, viens les encourager. Viens leur montrer que toi, tu es engagé entièrement dans cette mission-là. Et je te prie, Seigneur, d'aider ceux qui n'ont pas encore cet espace-là dans leur vie. Viens leur donner, Seigneur, le courage, tranquillement, pas à pas, de changer des choses dans leur rythme de vie pour que le rythme d'aller soit intégré, qu'il soit présent. Et que Doxa trouve sa place aussi pour aller à Brossard, Seigneur. Seigneur, je te prie pour Leila, je te demande de continuer à éclairer son cœur, son intelligence, sa pensée, pour qu'elle puisse saisir entièrement l'Évangile de Jésus-Christ. Je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, alors que nous apprenons à te découvrir davantage, que nous apprenons à observer tout ce que tu nous as prescrit, Seigneur. Fais-nous grandir en toi. On veut vraiment être tes disciples. Nous voulons être tes disciples, Seigneur. Enseigne-nous à observer tout ce que tu as prescrit. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.